Face à Philippe Moureau, il fallait trouver un polémiste de haut vol, et nous l'avons trouvé. Il s'est défini lui-même comme libéral social au sein du MR, échevin à Thoin, puis député du Hainaut. Il s'est élevé récemment contre les propos de Rudy Demotte sur le nationalisme. Je suppose qu'il sera aussi virulent pour vous ce soir, mesdames, messieurs. Voici Denis Ducarme. Non, pas de musique. Moi, madame, monsieur le procureur, je vais vous le dire franchement. Oui. J'aurais préféré ne pas être là ce soir. Ah bon? Oui, parce que venir parler des liaisons dangereuses devant le microcosme 8 mois avant les élections, eh bien moi, ça me met un peu les nerfs à vif. Mais bon, je n'ai pas eu le choix de toute façon. Quand mon président de parti a pris votre convocation à mon encontre, eh bien, il est avocat de formation, donc naturellement, il a tenu à revoir mon témoignage. Il ne l'a guère commenté, mais je pense que j'ai bien interprété son silence. Je crois qu'il est d'accord avec moi. Ces liaisons ne sont pas dangereuses. Elles sont coupables, madame, monsieur. Et nous devons véritablement veiller à nous en extraire. Et donc, aujourd'hui soir, je sais que je vais devoir jouer de prudence parce que, monsieur le procureur, non, les journalistes ne sont pas des nains. Ils sont bien plus dangereux que ça. À côté d'eux, la marquise de Merteuil prend des airs de novice carmélite, et je vous le dis comme je le pense. On s'est bien laissé piéger, hein. On a trop lu en tant que politique Monsieur de Montesquieu, l'esprit des lois, et pas assez Burke et Tocqueville qui nous disaient « Oui, le quatrième pouvoir montre en puissance, et certains le disent, hein, ils ont accédé à des lieux de pouvoir, ils se seraient un peu embourgeoisés, certains disent. Comment aurait-il pu en être autrement? Les mêmes dîners en ville, les mêmes vernissages, un peu d'avant-garde où tout le monde va se montrer et se croise trop finalement. Et donc, c'est vrai, nous n'avons pas vu venir les dangers de cette promiscuité. Au départ, nous avons tenté de garder la distance. Mais ils nous connaissent, hein, ça. Ils savent que si nous faisons parfois, il nous faut faire savoir souvent. Vous m'avez compris, hein, on est un peu victime dans cette affaire en tant que politique. Peut-être même otage de cette liaison. Je n'hésite pas, je vous le dis sans pudeur, otage de cette liaison et de cette maîtresse aux manières un peu trop exigeantes. Nous avons tenté quelques subterfuges, nous avons essayé le commentaire off, par exemple. Hein, ça nous permettait de demeurer distants, désintéressés, à voir apparaître dans leur page une photo de nos mines laborieuses. Nous pensions avoir trouvé la parade. Mais non, nous nous trompions. Parce que ce qu'il y a de dangereux, monsieur le procureur, avec les secrets, c'est qu'ils lient. Et nous étions dans leurs mains. Et donc, ils n'ont pas hésité à retourner la méthode du off contre nous, essayant même de nous arracher, monsieur le procureur, des vilainies sur nos amis politiques. Heureusement, au mouvement réformateur, nous avons des stratèges. Et nous avons élaboré un certain nombre de codes. Ça nous permet de nous protéger. Et où qu'on soit, en commission ou ailleurs, dans les... De quel code vous écoutez, on est assez fiers de ces codes-là, parce que c'est un peu inspiré de la philosophie chinoise. L'idée, oui, tout à fait. L'idée est de rester zen face au danger. Et donc, nous avons conçu ces codes. Et il y en a un qui me vient à l'esprit quand nous devons réagir ainsi à ces appels, ces tournées de nos parlementaires dans le chef de certaines rédactions. Il y en a un que j'ai contribué un peu. Donc, philosophie chinoise, méfie-toi du buisson qui cache la forêt. C'est impossible à décrypter, vous en conviendrez. Non à la berlusconisation de la Wallonie. C'est aussi codé, ça. Moins. Mais j'en ai un autre, et il plaira ici à certains, j'en suis sûr. Nous avons mis du temps, celui-là, à le concevoir. Gare aux moutons qui se cachent à l'ombre de l'olivier. Écoutez,
ça vous paraît ridicule, mais en tout cas, il nous faut véritablement veiller à nous protéger, parce que, oui, certains de ces journalistes, monsieur le procureur, ont des liaisons coupables avec ceux que 25 ans de pouvoir a mieux rodé aux techniques Machiavel que nous. Vous savez, ce sont des séducteurs. Vous l'avez vu, de vrais Don Juan. Évidemment, l'emprise qu'ils impriment, et parfois même qu'ils font imprimer, sur certains, à côté d'eux, nous sommes de pauvres sganarelles, je vous le dis, tout de go au niveau du mouvement réformateur. Mais le off n'a pas été notre seule tentative, vous savez. Vous êtes un bon vivant, tout le monde le reconnaît, tout le monde le dit, trop de monde le dit même, mais vous savez que rien ne vaut une bonne table pour repartir à zéro. Et c'est un peu dans cet esprit de réconciliation et de bon compte que nous avons invité un certain nombre de journalistes à partager avec nous un repas au restaurant. Mais mal nous en prie, nous n'avons fait qu'aggraver les choses. Mais pourquoi ? Parce que 8 fois sur 10, c'est nous qui payons la note. Attendez, tous les couples modernes vous le diront, ça ne se passe pas comme ça dans une relation équilibrée. 8 fois sur 10. Et c'est pourquoi 8 fois sur 10 ? De quoi vous parlez là ? Oui, c'est vrai, il ne faut pas faire de généralité. Hein. Non, j'ai dit 8 fois sur 10 parce que c'est vrai qu'il y a des journalistes qui vous invitent au restaurant et même parfois dans de bons. Je peux vous citer un nom. Oui, allez-y, on a de noms. Et on va souvent à la Rotonde, au Piccolo Mondo. Mais non, on veut les noms des politiciens, des journalistes. Des journalistes. C'était pas prévu, ça. Hein. Non, vous me mettez un peu mal à l'aise. Devant tout le monde, vous ne pouvez pas reculer maintenant. Des noms. Oui, c'est vrai, il y a des journalistes, mais franchement, ce n'est pas correct ce que vous faites là. Il y a des journalistes qui en effet, payent au restaurant. Ça arrive, donc je vais vous les citer. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Hein. Franchement, allez-y. Je leur dirai que vous m'avez lâchez les obligé. noms. Écoutez, il y a Anne Delvaux, Cauderlier. Oui, tout à fait. Certains vraiment invitent sans problème. Là j'ai vu, je vous ai essayé de le cacher, vous êtes un bon comédien, j'ai vu votre moue, ces journalistes qui passent en politique. Écoutez, c'est guère notre fait. On voit rarement l'inverse. On voit rarement des politiques passer au monde des journalistes parce que... ils ne nous inviteraient pas chez Bruno. Mais c'est pas notre faute, parce que des politiques qui passent au journalisme, c'est pas possible. On n'a pas, et moi je dois bien vous l'avouer, on n'a pas leur qualité d'objectivité. On ne saurait pas faire ce qu'ils font. Ou alors il nous faudrait des plateaux plus neutres politiquement, comme le sport par exemple, ou la météo. Ouais. La météo est très neutre politiquement, surtout depuis quelques mois. Mais si vous suivez Twitter, par exemple, vous aurez compris que le grand rêve de Didier Reynders, c'est de finir Monsieur Météo sur la RTBF, une forme de Jules Smet des temps modernes. Et puis un bleu sur la chaîne publique, ça serait quand même, faut avouer. Voilà. Mais bon. C'est vrai, il y a des journalistes qui sont passés au MR. Il y en a même certains qui ont insinué à l'époque que ça aurait été une manœuvre qui aurait voulu finalement qu'on se fasse interviewer plus gentiment par le journaliste parce que celui-ci aurait imaginé un poste clé ou un mandat alléchant à la clé. Mais écoutez, c'est pas sérieux, hein. Rupin peut-être selon certains, mais on n'est pas Crésus au MR. On ne peut pas offrir un poste à tous les journalistes qui viennent nous interviewer. Peut-être qu'on voudrait bien, mais on peut pas faire. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que nous sommes des libéraux réformateurs. Et l'émancipation individuelle, le travail bien fait, la force de la volonté, tout ça nous parle. Et c'est vrai qu'on a du mal, si on peut éviter de voir un talent se gâcher, écoutez, à ce moment-là, on n'hésite pas. C'est évidemment normal. Mais
il y a un autre jeu, et là, moi, je vais bien plaider coupable par rapport à cette liaison dangereuse au nom de tous les politiques. Vous savez, les journalistes sont parfois un peu curieux. Ils nous demandent d'aborder notre vie privée. Et nous, peut-être parce que c'est un moment où on a quelque chose de moins intéressant à dire, ou pour faire sensation, eh bien, on répond. Alors notre côté jardin prend des allures de parc public ou de zoo. Nos confidences à peine murmurées se retrouvent en gras à côté des frasques sexuelles des footballeurs français et de Zaya. Il paraît que ça donne bien, hein, il paraît que ça nous humanise et qu'on doit continuer. C'est ainsi que, par exemple, le Vif nous apprenait, il y a quelques semaines, que Jean-Michel Javot, Marcel Jean-Michel Javot, serait bien rentré dans les ordres, mais qu'il aimait trop sa femme. Écoute, Marcel, je trouve que c'est bien. Il est très amoureux. Je ne vais pas en dire plus par rapport à ça. Ça serait malsain. Non. Il y a une chose, en tout cas, qu'on ne peut pas vous enlever, Marcel Chekelo, c'est la transparence. Je veux bien l'admettre, à ce niveau-là, on doit prendre exemple. Il y a eu d'autres choses. Hein. Cet été, par exemple, on a vu les confidences et le portrait des conjoints s'y afficher dans la presse. On a vu aussi les lieux de vacances que les ministres choisissaient. Moi, ça m'a aidé, ça. Parce que moi, j'avais aussi prévu de passer mes vacances sur la côte croate. Et donc, quand j'ai lu ça, eh bien, j'ai évidemment tout de suite appelé l'agence pour activer l'assurance annulation. Donc, on ne sait jamais vraiment, hein, ce qui intéresse les gens. Mais quel ministre a été alors en Croatie? Il faut lire la presse nationale, hein, monsieur le procureur. Écoutez, dans cette gamme... ça, c'est un sujet, j'ai hésité vraiment, mais ça m'a trop interpellé. Oui, c'est toute la vie privée, vous savez, jouer avec la vie privée des gens, c'est délicat, et vraiment, je ne sais pas comment vous faites. Mais j'ai été interpellé par rapport à un article en particulier qui a été publié cette année à l'occasion de la fête des mères. Et j'ai lu, mais je l'ai lu, c'était dans les premières pages, qu'Elio Di Rupo lavait sa maman quand, malheureusement, cette dame a vieilli. Et donc, moi, ça m'interpelle, ça me touche même, parce que je trouve que... Il faudrait avancer un peu. Mais je termine, je trouve... Vas-y, Dédé. Oui, mais il faut le dire. Moi, je trouve que c'est bien que les hommes politiques ouvrent finalement leur salle de bain à la presse. Je crois que ça nous humanise. Je crois que finalement, on est tous fait pareil. Et puis tout le monde pourra en convenir. Un homme politique qui lave sa maman, ça ne peut pas être un mauvais Premier ministre. Hein. Mais il y a une chose importante, hein, que Thierry Fiorilli m'a demandé de dire absolument ce soir. Il a insisté, donc je vais devoir le faire, parce que... Là, je crois, Denis, il faudrait... mais je vais respecter mon temps de parole, naturellement. Oui, c'est que vous avez un temps de parole plus long que le précédent. Donc, non, écoutez, il faut cesser. Mais il parle beaucoup plus vite. Mais non, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a fait ça comme une confidence quand je suis rentré tout à l'heure. Écoute, le dossier de la salle de bain va rebondir. Il m'a dit, vous connaissez, très, très impassible, comme ça, très, très grand. Il m'a dit, on a des éléments. Et il me dit, c'est inespéré. Le dossier de la salle de bain d'Elio Di Rupo, j'ai dit, c'est inespéré, me dit-il. Je dis, mais quoi? Il me dit, on a retrouvé le savon. On a retrouvé le savon, il sera exposé dans le cadre de Mons 2015. Okay. Donc, et qu'est-ce que vous souhaitez pour les 30 ans du Vif? Écoutez, moi, pour les 30 ans du Vif, vous me sucrez, mais bon, je comprends. Pour les 30 ans du Vif, monsieur le procureur, c'est d'abord leur dire merci. Leur dire merci pour ce moment d'originalité, leur dire aussi, leur souhaiter 30 années de plus, mais leur demander surtout de ne pas en rajouter
et de continuer à ne paraître qu'une fois par semaine. Il y a 7 problèmes comme ça, et voilà ce que je leur souhaite. Voilà ce que je leur souhaite, monsieur le procureur. Merci beaucoup.